Merci beaucoup, Monsieur Dumaine. Je vais commencer par répondre un peu à mon prédécesseur, Monsieur Finel, parce que bon, vous savez, Monsieur Finel, un vaccin, c'est pas un truc qu'on fait sur un coin de table comme ça. C'est quand même assez technique et compliqué. Et moi, justement, je suis plutôt fier de voir que l'entreprise Sanofi, au lieu d'essayer absolument de faire du chiffre enfin voilà, ont été capables quand même d'admettre que leur vaccin n'était pas au point. Ils ont essayé différentes techniques qui n'étaient pas abouties. Et donc, ils ont décidé de ne pas le commercialiser, ce qui, effectivement, comme vous le dites, certainement, avec le manque à gagner, va laisser des personnels sur le carreau. Mais c'est peut-être préférable ça que d'avoir des vaccins qui fonctionnent moyennement. On le voit, par exemple, je lisais récemment en Afrique du Sud, le AstraZeneca, il vient d'être interdit par le gouvernement parce que sur le nouveau variant, il n'a qu'une efficacité de 20%. Et donc, ils ont acheté ça pour rien. Enfin bon, donc c'est quand même un sujet très compliqué. Et donc, bon, c'est quand même un grand laboratoire et ils n'ont pas été en mesure de produire un vaccin. Je pense que c'est même plutôt rassurant qu'ils aient l'honnêteté de ne pas lancer, d'abandonner les recherches si ce n'est pas bon et qu'il y en a des qui sont beaucoup plus fonctionnels. Après, sur le sujet principal, donc bon, là, je ne vais pas jeter la pierre puisque c'est un problème effectivement qui est national, mais par contre, comme Monsieur Finel, moi, c'est vrai que quand on regarde la question du quoi qu'il en coûte, on peut se poser quand même quelques questions, parce que là, j'ai fait un calcul rapide, puisque vous nous avez annoncé 12 personnes donc sur une journée de travail standard qui ont donc travaillé 10 jours entre le 18 janvier et le 3 février, vous nous avez donné le chiffre de 502 vaccinations, donc j'imagine que c'est la première dose, donc c'est même pas une vaccination complète de 2 doses. Et ça représente quand même plus d'1h30 de temps de travail pour une vaccination, en fait, si on fait le rapport. Donc c'est vrai que la facture va commencer à être importante et en plus de ça, au niveau de l'acheminement des doses, ça nous bloque et ça mobilise du personnel alors qu'on pourrait aller plus loin. Donc c'est quand même assez regrettable, surtout quand on voit que y a des pays qui arrivent. Par exemple, je disais que Israël avait fait vacciner 80% de sa population avec le même vaccin d'ailleurs. Donc comme quoi on a quand même beaucoup d'améliorations à trouver sur le plan administratif. Et donc je me réjouis aussi, enfin, je me réjouis parce que ce sera des impôts aussi au final, puisque c'est la région, c'est notre argent aussi, hein, mais je me réjouis qu'il y ait quand même des financeurs qui participent, parce que là, on est sur un bassin, en plus 100 000 habitants, 522, bon, le ratio est quand même assez faible, et c'est partout pareil en France, donc si vous multipliez ça, s'ils ont autant de dispositifs de personnel, ça va quand même coûter très cher à l'arrivée, hein. Donc voilà, c'était pour exprimer mon sentiment à ce niveau. Et donc, bon courage, parce que c'est quand même pas évident, en espérant que ça se débloque au niveau des livraisons.